Hello, hello! Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter ou de récupérer un pomsky adulte? Ce sujet m'a été inspiré suite à une remarque totalement incohérente qu'une éleveuse de chiens m'a sortie il y a quelques jours sur un groupe Facebook. Ce qui est navrant en fait, c'est de savoir que cette personne, elle tient une place importante dans un club officiel de race et qu'elle semble complètement tomber des nues quand on lui dit que des femelles, en particulier adultes, peuvent être vendues sans que le propriétaire soit un marchand pour autant. Bref, bon. Donc dans cette petite vidéo, on va parler des circonstances qui peuvent vous amener à acquérir un pomsky adulte, que ce soit mâle ou une femelle, que ce soit pour compagnie, que ce soit pour expo, pour élevage, même pour le travail, hein, qui sait. Et en fait, ces circonstances peuvent être assez nombreuses. La plus courante est celle de la cession pour compagnie. En fait, vous avez de nombreux éleveurs qui placent de jeunes chiens pour qu'ils puissent bénéficier d'une retraite au sein d'un foyer où ils seront juste choyés, pouponnés, chouchoutés, et en fait, on ne vivra que pour eux. Le placement en retraite peut se faire à n'importe quel âge, parce qu'il dépend surtout des circonstances et peut être même prématuré par un éleveur. Ça peut être une non-conformité par rapport aux standards. Alors là, on parle plutôt d'un chien de race, hein, donc qui serait pas confirmable. Au niveau du pomsky, évidemment, on a quand même beaucoup moins de soucis. Mais bon, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi l'exigence de l'éleveur de ne pas du tout garder un chien qui, pour lui, n'est pas conforme aux standards, en tout cas de celui ou de ceux qui respectent certains critères. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi, et surtout pour des femelles, mais ça peut être aussi pour des mâles, des difficultés importantes pour reproduire. Ça peut être aussi des soucis de compatibilité avec d'autres congénères. Et donc ça, c'est les raisons les plus fréquentes. Et dans ce cadre-là, on peut inclure aussi les chiens de travail à qui on préfère, même à un jeune âge, ou même à un certain âge, offrir un panier retraite très sympa, bien mérité d'ailleurs, après leurs bons et loyaux services. On a une autre source possible, ce sont les refuges et les associations de protection animale. Dans la très grande majorité des cas, les chiens auront été stérilisés avant leur cession, et très souvent aussi, vous n'en obtiendrez la pleine propriété qu'après avoir rempli certaines conditions, et qu'après un délai pouvant aller jusqu'à 1 an. Alors renseignez-vous bien, parce que vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, malheureusement, même si justement ce chien-là, le pomsky, est encore un chien très facile à placer, très facile à élever. Il n'empêche que, eh bien, mis entre de mauvaises mains, mais je parle même pas de l'adoptant, je parle des éleveurs, hein, qui s'en servent comme chien business, et bien évidemment, ne demandant pas beaucoup d'informations, voire pas du tout, aux futurs adoptants, ne donnant aucun conseil, eh bien, il arrive qu'on retrouve des pomsky à la SPA, là, maintenant, soit en France ou ailleurs. Donc c'est vrai que c'est très surprenant au vu du bon caractère général de ce chien, de l'entretien assez facile, de son adaptation assez facile aussi, que son appartement, maison, à la mer, à la montagne, etc. Eh bien, il commence à y avoir pas mal de dérapages et qui sont souvent dus à un gros manque d'informations données donc du vendeur à l'acheteur. Ensuite, on a le cas de l'acquisition pour la reproduction. Et là, il peut y avoir plusieurs cas. Ça peut être l'arrêt de l'activité par l'éleveur, ça peut être la revente d'un chien par un particulier ou par un autre éleveur, ça peut être aussi une importation de l'étranger. Dans tous les cas, vous pouvez très bien obtenir des sujets qui ont déjà reproduit, voire des femelles déjà gestantes, hein, donc ayant déjà été saillies à leur élevage d'origine avant d'être cédées. Pour ma part, j'ai acheté ma toute première chienne d'élevage en Angleterre, donc c'était une femelle Shetland, hein, de race Shetland, qui est aussi un croisé de Spitz, hein, je le rappelle. Et la propriétaire m'avait proposé d'elle-même de la faire saillir sur place parce que à l'époque, le montant de la saillie était très peu élevé. Donc elle me disait que ça valait le coup, en fait, de dépenser un petit peu plus et de la ramener pleine finalement. Donc je l'ai ramenée gestante de là-bas. Elle a été d'ailleurs ma première championne. Elle a donné naissance à mon premier champion dans sa toute première portée. Comme quoi, comment dire, comme quoi, l'autre éleveuse dont je parlais au début, qui disait oui, il y a que les marchands qui achètent des chiennes pleines. Non, bah non. Justement, moi j'avais d'ailleurs l'éleveuse qui me la vendait n'avait que 3 chiens, elle avait les 2 autres étaient des mâles, elle arrêtait donc l'élevage. Et quant à moi, j'ai débuté complètement. Et je travaillais de toute façon, j'étais même encore à l'école. Donc c'était pas pour monter une usine, j'étais même chez mes parents, en appartement, c'est pour dire. Voilà. Donc vraiment des préjugés absolument affolants. Donc ensuite on a, et on n'y pense pas toujours, mais des pomsky qui peuvent revenir à l'élevage à l'âge adulte et qui peuvent être une occasion de garder un animal qui est né chez soi et avoir
tous les avantages qui sont rattachés. Là, on se place du point de vue de l'éleveur. Donc là aussi, les raisons sont multiples. Donc en général, les chiens donc, sont partis en tant que chiots. Hein. Les propriétaires décident de plus le garder parce qu'il pleure tout le temps ou parce qu'il n'est pas propre. Et puis vous comprenez ma bonne dame, j'ai pas que ça à faire que de passer des heures à faire son éducation alors que j'ai déjà trois mômes à élever, ou parce que il est trop actif, ou parce qu'il prend le canapé pour le jardin, ou parce que l'enfant de la famille est allergique, ou parce qu'on n'a plus ou plus les moyens financiers de s'en occuper, et j'en passe. D'accord? Donc ça, c'est du point de vue de l'éleveur. Et c'est vrai que ça peut être une excellente occasion de récupérer un chien adulte qu'on a laissé partir chiot, et que finalement, c'est, je dirais, l'opportunité d'avoir un animal qui est déjà adulte, qui est peut-être super beau, prêt à reproduire éventuellement. D'accord? Alors maintenant, du point de vue d'un particulier qui pourrait acquérir un chien comme ça, eh bien tout simplement l'éleveur qui aurait un retour justement à l'élevage et qui ne pourrait pas le garder. Et je dirais que c'est dans 90% des cas, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'éleveur, même s'il n'en a pas 150 hein, qui reviennent, hein, il a un manque de place, il a des problèmes de cohabitation, c'était pas prévu, enfin voilà, enfin je veux dire, il peut y avoir toutes les raisons de la terre pour qu'il ne le garde pas, malgré qu'il soit né chez lui, et c'est pas pour ça que c'est un marchand. Hein. Et donc, vous, en tant que particulier, éventuellement, ou peut-être jeune éleveur ou éleveur débutant, vous pouvez avoir l'occasion d'acquérir un chien comme ça, un chien ou une chienne comme ça, qui serait ce qu'on appelle un retour à l'élevage. Voilà, et que l'éleveur revendrait ou referait adopter pour un prix, on va dire, nettement inférieur à ce qu'il était quand il est parti chiot, mais ça peut être une bonne opportunité. Bien sûr, il peut y avoir des circonstances beaucoup plus dramatiques, comme le décès du propriétaire ou son incapacité à le gérer. Et dans ce cas-là, c'est la famille souvent qui arrive à remonter la piste de l'éleveur et qui lui demande de le récupérer. Attention à ne pas récupérer le chien sans avoir vérifié que les papiers de succession sont en ordre. Hein. On parle bien d'une succession humaine. Voilà. Et que c'est pas la tata, par exemple, qui décide de comment dire finalement parce que le problème qui peut arriver c'est que si la tata en question elle décide comment dire de vous le rendre alors qu'elle est même pas sur le testament, ça peut causer des gros problèmes. Donc le mieux c'est encore de vous adresser au notaire si vous avez l'info, sinon faites en sorte de le récupérer auprès des héritiers hein, et en tout cas de récupérer toutes les informations. Ne faites rien sans ça parce que vous risqueriez de vous retrouver avec un chien dont vous ne pourriez rien faire, y compris le donner à quelqu'un. D'accord? Donc, avant de prendre une décision, c'est important d'évaluer les besoins spécifiques du chien et de s'assurer que l'environnement et les ressources disponibles sont adaptés pour bien l'accueillir. Ça, c'est vraiment sur le plan général et quelles que soient les circonstances. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.